Salut à tous, c'est Coca et je lance ce point vidéo pour le jour numéro 12 des calendriers de l'Avent. Alors normalement dans le Lego City on a la poussette et dans les deux autres on aura sûrement une construction. J'ai eu un souvenir qui m'est revenu, c'est qu'il y a aussi des magazines Lego. Et dans l'un de ces magazines, un Lego City, dedans t'avais en papier une genre de mini-ville. Et bah, je trouvais l'idée super cool. Parce que pour vous expliquer, c'est... Après, ils font ça dans plein de carnets de magazines d'enfants. T'ouvres, et à certaines pages, tu peux décrocher la page. Et après, quand tu peux déplier cette page, et ça donne un décor de fond, en quelque sorte. Et les pages qui suivent, quand t'ouvres les deux pages, ça fait un sol. Et je trouvais que c'était une super idée, et je me suis dit, pourquoi ils ont pas fait ça pour les calendriers de l'Avent? Que quand tu baisses le petit éventail, que t'aies des choses qui se déplient. Bah, très franchement, ça leur coûterait pas plus cher que ça, et ça serait sympa d'avoir... ce serait sympa, et surtout pour les enfants, c'est encore plus attrayant. Après qu'il ait pas fait, je comprends. Voilà, c'était juste, j'avais envie de dire ça. Bon, on va passer au Lego City. Alors, le jour 12 il est juste là. Voilà, donc comme j'avais dit, on a la poussette. On la construit tout de suite. Que dire de cette poussette? Bah déjà, elle est splendide. Mais elle rend encore mieux, c'est un peu comme la Asuka. Alors c'est pas autant de joie et de bonheur, parce que c'est pas... on va pas comparer l'incomparable. Mais bah, jusqu'à maintenant, les poussettes, c'était des constructions. Et que là, ils ont fait une pièce spéciale, déjà c'est bien. Mais surtout, elle est magnifique. On va prendre le bébé, hop. On va le mettre dedans. Et c'est splendide, ça rend super bien, ça roule, on peut le tenir. Moi, il y a tous les détails dont on a besoin. Elle est magnifique, je suis très content de l'avoir. Déjà pour le Lego City, c'est un très bon jour, mais comme quasiment tous les jours. Donc normalement demain on a une figurine aussi, hein, si on suit les schémas. Et donc on va passer au Lego Marvel. Alors la case 12 du Marvel, elle est juste là, au même endroit. Hop. Voilà, donc une construction. Aujourd'hui on a le sucre d'orge en forme Spider-Man, on construit ça tout de suite. Et donc, comme chaque jour Marvel, c'est pas exceptionnel, hein, ça reste des constructions plutôt sympathiques. Même si je suis pas très fan des couleurs de Spider-Man sur un sucre d'orge. Après, il est sympa, hein, mais je trouve pas que ça rende ultra bien. Ah, il est pas très beau. Et surtout, bah encore une fois, ça ressemble plus à un poteau, donc c'est plus quelque chose qu'il faut mettre dehors. Euh, sur toutes les constructions qu'on a, on en a qu'une seule qui peut réellement aller à l'intérieur, à part si tu mets le barbecue à l'intérieur, mais bon, au niveau des... C'est pas la meilleure idée, à part si tu veux enfumer ton appartement. Bon, bah c'est tout pour le Lego Marvel. Une construction sympathique, ça va. On passe au Lego Star Wars. Alors, Lego Star Wars, la case 12 est juste là, au même endroit à chaque fois. Et là, on a une construction, mais évidemment, on la construit tout de suite. Alors pour le Lego Star Wars, je pensais que c'était le... Au début, je pensais que c'était le X-Wing, le plus moche. Après, je me suis dit que c'était plutôt le quadripode. Mais là... Euh, alors... Bah déjà, il y a un problème de taille, parce que les ailes sont pas si grandes sur ce vaisseau. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est les vaisseaux classiques de transport de clones. C'est pas les canonnières, c'est juste des vaisseaux de la République. Parce que... Alors pour moi, c'est ça, parce que le vaisseau de cette forme le plus iconique, c'est celui de la Bad Batch. Et je sais que c'est un vaisseau classique de la République. Mais il est dégueulasse. C'est quoi ça? Ils ont fait aucun effort. Et je sais qu'il y a pas si longtemps en arrière, ils en avaient fait déjà un. Ah bah oui, en fait, ils ont fait celui de la Bad Batch et était 1000 fois plus beau. Attendez, on va descendre un ancien calendrier. Donc c'était l'un des calendriers qu'il y a dans le décor en fond. Et donc ça, hein, c'est censé être la même chose que ça. En termes de vaisseau, là, il n'y a pas de doute, hein. Des fois, je peux douter parce que je suis un professionnel Star Wars. Mais là, c'est censé être la même chose.
Déjà, rien que au niveau de la taille, c'est 1000 fois plus petit. Et, et surtout, c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche? C'est par rapport à ça. Et pourtant, lui, je le trouvais pas fou. Mais alors là, à côté de ça, c'est un top modèle. Et ce calendrier-là, il date que de 2 ans en arrière. Donc, il n'y a aucune excuse. Ce vaisseau est dégueulasse. On a trouvé le nouveau plus dégueulasse. Voilà, bon, après, c'est les vaisseaux Star Wars, mais... ça, en fait, encore s'ils avaient jamais fait de vaisseau comme ça et que c'est leur première, ils peuvent se rater. À la limite, c'est pas grave. Mais là, bah là, il y en a déjà eu un, quoi. Et lui, il représente celui de la Bad Batch, plus particulièrement. Sauf que celui de la Bad Batch, c'est juste la couleur qui change. Il est pas plus grand que les autres. Enfin, c'est la couleur et certains détails dedans. Mais il est pas plus grand que les autres. Et là, alors, je l'ai détruit parce que bon, je m'en fous des petits vaisseaux. Mais je sais qu'il fait facilement 2 fois la taille de celui-là. Et c'est pas normal. Bon, c'est dommage pour le Lego Star Wars, hein, qui plombe un peu l'ambiance. Mais bon. Donc c'était tout pour le Lego Star Wars. Alors, pour ce 12e jour, on est sur du très bien. Osef est nul à chier. Ça, c'est dommage, hein. Parce que justement, alors oui, je ramène toi là, Ahsoka, mais comment tu peux faire une figurine aussi magnifique et d'un jour à l'autre, parce que c'est 2 jours après, hein, faire ça? C'est une honte. C'est très clairement une honte et c'est dommage parce que c'est ça le problème de toute la collection Star Wars. C'est qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose d'entièrement bien. Il faut forcément que s'il y a quelque chose de bien dans une boîte, il faut qu'ils rajoutent un truc nul. Et c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils s'obligent à faire ça. Si c'est pour mettre quelque chose d'inutile, autant pas le mettre. Franchement, juste baisser le prix parce que en plus, bah, les Lego Star Wars ça coûte une blinde et c'est l'une des collections les moins travaillées. Parce que si je suis aussi content d'avoir une Ahsoka comme ça, c'est parce que des figurines aussi détaillées que celle-là à avoir sans payer une fortune, c'est compliqué. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça fait vraiment plaisir. Merci à ceux qui le feront et bonne journée.